Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour, pas un readathon, mais on va dire une lecture commune d'un livre que j'avais trop envie de lire et que j'ai avec plusieurs personnes, donc je vais les mettre ici, là. Mais en gros, j'ai commandé le tome 1 et le tome 2 de Gods of Men aux éditions Rivka et c'est de l'autrice Barbara Kloss. Arrivé en quelques jours et il y a un groupe de lecture commune qui a mis un truc en story, j'avais trop envie de lire avec eux, du coup je me suis incrustée. Si vous entendez, il y a des orages, il y a de la pluie, c'est un truc de dingue, c'est la fin du monde. Je vais lire dans cette vidéo Gods of Men 1, peut-être le 2, si vraiment je kiffe, je sais pas. Mais j'ai vraiment hâte de commencer ce livre. Je vais vous montrer sous la jaquette comment c'est. Ici on a une belle illustration, il n'y a rien sous la jaquette comme ça. Et de l'autre côté je crois que c'est la même illustration mais je suis pas sûre. Ah non. Waouh, trop beau. Je vais vous lire le synopsis comme ça, vous savez un peu de quoi ça parle, même si je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez ce que c'est Gods of Men. Quand la musique devient magie, la magie est interdite dans les 5 provinces et ceux qui en sont doués depuis la naissance sont pourchassés et tués. Sable ignore que sa musique renferme un pouvoir jusqu'au jour où, à peine âgée de 9 ans, elle arrête par accident le cœur de sa petite sœur avec sa flûte, la tuant sur le coup. Atterrée par ce qu'elle a fait et craignant pour sa propre vie, elle s'enfuit, loin de la juridiction provinciale, et trouve refuge dans les landes sauvages. Là, Sable se terre sous le poids de la culpabilité et survit en tant que guérisseuse, jusqu'à ce que, 10 ans plus tard, quelqu'un ou quelque chose la retrouve et la traque sans merci. Ça a l'air d'être un très bon bouquin de fantasy. Et voilà, je vais commencer la lecture commune aujourd'hui avec ce premier tome. Sort de petit vlog aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous kiffez cette vidéo. Et à mon Instagram, si ça vous intéresse de voir des posts revues de mes lectures. Ainsi que sur ma chaîne principale, Chloé Jamsin, si vous aimez tout ce qui est vlog, lifestyle, make-up et tout. Vêtements, n'hésitez pas. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Ok, alors j'ai lu le prologue, ça a l'air de faire un peu... je sais pas comment expliquer, j'ai jamais lu vraiment un livre de fantasy avec cet univers-là. Oh, je sais vraiment pas comment le qualifier. C'est que des noms un peu du nord comme ça, à mon avis, vu ça. Mais en tout cas, c'est hyper intriguant le prologue, c'est 9 ans auparavant. Et comme le disait le synopsis, Sable, qui en fait là s'appelle pas Sable, va tuer sa petite sœur. Et il y a toute une histoire derrière, je vais pas vous spoiler parce que si vous l'avez pas lu, c'est pas cool. Mais du coup, ouais, c'est hyper intéressant et on verra comment ce que ça donne. Mais là, ils plantent bien le décor et l'univers, bien l'écriture, donc let's go. Je continue, je vais lire quelques chapitres et puis après, je retrouve pour vous faire un petit point lecture. Ok, là je suis arrivée au chapitre 3 et cool. Franchement, l'univers me plaît. Là, ça commence à rentrer dans le sujet. Là, on est en plein dedans. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et dans le groupe, là, il commence à spoiler des trucs. Enfin, pas vraiment spoiler, mais à donner des noms
à dire des noms des personnages et je suis en mode pas lire, faire attention. Mais je sais pas si ça va me spoiler ou pas, du coup j'ose pas. Il y a plein de messages vocaux. Et j'ose pas les ouvrir non plus parce que du coup bah j'ai peur d'être spoilée. Il est 13h45 et j'ai envie de me faire un petit thé là pour lire, mais je vais encore un peu attendre. Regardez le coussin que j'ai acheté sur AliExpress, c'est Dream Up Something Wild and Improbable. C'est un coussin inspiré du faiseur de rêve de Laini Tyler aux éditions Lumen et j'aime trop comme c'est un de mes livres préférés, je trouvais ça trop beau, c'était genre pas cher, je crois c'était 7 €, un truc comme ça. Anyway, je vais vite ranger des livres dans ma bibliothèque parce que j'en ai plusieurs à ranger et puis je continue ma lecture. Ok, alors je suis arrivée au chapitre 5 et là c'est vraiment cool, il y a l'action qui est occupée à se mettre en jeu et je me demande comment ça va se terminer, je sais pas, je suis sceptique. Je peux pas encore parler de coup de cœur parce que quand t'es au chapitre 5 c'est pas possible, mais en tout cas j'aime beaucoup et j'attends beaucoup de la suite. Je prévois pas encore de... Enfin je ne sais pas encore projeter la fin, enfin je sais pas du tout comment ça pourrait se terminer, donc ça aussi c'est un bon point. Et je me suis fait un petit thé à la rose dans ma petite tasse Miami en souvenir, ça me manque trop. Et on va continuer à lire ici dans mon petit espace bibliothèque que j'adore. Dites-moi si vous aimez ma bibliothèque parce que je l'aime trop. J'ai pas fini, je dois encore peindre en blanc mes murs de ma chambre. Et ici derrière moi j'aimerais bien mettre soit un papier peint, soit toutes des illustrations dans des cadres, des livres que j'ai aimés, des citations et tout. Si vous avez des idées d'aménagement,
N'hésitez pas à me le dire aussi et voilà. Ça devient juteux là. Il y a un truc assez juteux qui vient de se passer. Oh my god. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ça promet d'être pas mal du tout là, la suite. Oh, ok, let's go. Ce chapitre 5, il est vraiment bien. J'ai si hâte de ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Dites-moi en commentaire et comme ça on peut en discuter. Je fais que lire ces derniers temps et ça fait trop du bien. Je kiffe trop. Ok, hi. Là je suis descendue, je vais manger, j'ai grave la dalle. Donc je vais regarder RuPaul's Drag Race. J'aime trop ça. Toute ma vie, donc... But I'm actually very attracted to you right now. First up, Lanesha Sparks. Gorgeous, look at those legs. I'm looking Latina, I feel caribeña. Bon, j'ai mangé, j'ai un peu joué à Animal Crossing. J'ai regardé mon TV show, comme je vous ai dit, RuPaul Drag Race. Yes, je suis à la saison 5, je pense. Et ça me gratte. Je me fais piquer, il y a plein de moustiques cette année, ça me saoule. Donc, je vais continuer mon livre maintenant. J'aimerais bien arriver... Attendez, je vais voir il y a combien de pages. 540. J'aimerais bien arriver à la page 200. Mais, wesh, tranquille en fait. Eh oh! À quoi je joue? Comme ça, j'aurais quand même avancé. Mais Margot! C'est un marque-page en fait. Eh oh! C'est mon marque-page. Ça va pas ou quoi? Ok, let's read. Ok, hello! Je fais ma petite sieste comme d'habitude et je suis au chapitre 9 du bouquin de Gods of Men. J'ai pas vraiment beaucoup avancé, enfin j'ai lu 60 pages, un peu plus même. J'abuse, qu'est-ce que je raconte? Je sais même plus à quelle page je suis. 105, j'ai lu 105 pages donc je suis assez contente de moi. Et là, je sais pas encore si je vais encore lire ou pas parce que ma mère rentre de voyage et elle m'a ramené des trucs Sephora, elle m'a ramené des bouquins et tout, j'ai trop hâte. Je vous les montrerai peut-être dans cette vidéo, les bouquins. Mais là, j'ai envie de faire mon bullet journal parce que ça fait perpète que je l'ai pas mis à jour. Et je pense que maintenant, c'est le moment ou jamais. Et aussi mettre mon bullet journal, ma version livre, à jour aussi. J'hésite aussi à commencer un life journal. Je trouve ça trop cool d'avoir des souvenirs et tout. Et je m'étais dit que ça pouvait être une bonne idée à commencer pendant ces vacances. Du coup, dites-moi si vous en faites un vous. Et est-ce que... Parce que je sais pas trop quoi mettre dedans à part ma vie qui est vraiment très palpitante. Je sors jamais de chez moi et tout. Anxiété sociale et tout. J'aime bien rester chez moi. Mais à voir, ça peut être cool. Hein, du coup, ça c'est mon journal de lecture que je vous disais. Il est nul. Et ça c'est mon bullet journal que je veux mettre à jour maintenant parce que ça date. Le dernier mois que j'ai fait, c'était avril. En fait, j'avais commencé à faire mai, sauf qu'en fait, j'ai juste fait la page de garde et c'est tout parce que
j'étais en examen, enfin en période de pré-examen, du coup j'ai rien fait du tout. Mais regardez-moi ce thème-là. Pour le mois de mars, j'avais fait sur le prince cruel. Oh, c'est pas trop cute. Donc voilà, là je vais faire le mois de juillet et le mois d'août peut-être, on verra. Je vais juste coller certaines pages ensemble parce que j'ai pas pu faire grand chose. Par contre, où est-ce que j'ai mis mes colles et tout ça, c'est autre chose. On va se dire, ah ouais. Donc, je vais prendre mon iPad pour regarder RuPaul's Drag Race ou des vidéos de Booktube, je sais pas encore, en faisant ça. Et je vais vous mettre ça en accéléré, en timelapse, parce que ça sert à rien de parler pendant tout ce processus. Et let's go. Bon, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que là je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Et donc on se retrouve demain pour la lecture que je continue, enfin je continue de lire demain Gods of Men. Et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Donc yes! À demain! Hello! Alors aujourd'hui on est le lendemain. J'ai pas encore lu, il est actuellement 11h12. Donc j'ai pas vraiment avancé dans Gods of Men. Par contre ma mère est rentrée et elle m'a acheté les livres en francs, je vais les montrer tout de suite. Donc je suis trop contente. Elle m'a pris le tome 2 de The Bone Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Et le tome 2 c'est l'ordre des mimes. Je compte lire le tome 1 ces vacances-ci, c'est pour ça que ça me fait grave plaisir de m'acheter le tome 2. Et ensuite, une lecture que j'ai vraiment hâte de faire, c'est Somebody Like You de Estelle Mascamé aux éditions PKJ. Estelle Mascamé, elle a fait, ou Estelle Mascam, je sais pas. Elle a fait la saga d'Emily que j'ai adorée et que j'ai lu l'été de l'année passée. Et je pense que je vais en faire une relecture parce que pour moi c'était... Waouh, c'était une lecture légère et incroyable. Et ouais, c'était pour moi au même niveau qu'After, incroyable quoi. Et donc celui-ci, je pense le lire aussi très rapidement. En plus, il est vraiment pas long, il fait genre 290 pages. En un jour, je l'ai fini, en une demi-journée, je l'ai fini. Et voilà, je pense que je vais même le lire cette semaine en même temps que Gods of Men, je sais pas. Je l'aime trop. Ou alors il faut que je termine d'abord Gods of Men et puis je lis celui-là, mais... Ok, alors là j'ai pas trop le temps parce que comme vous pouvez le voir là-bas, je suis occupée à faire ma valise. Je vais une semaine chez mon copain et voilà, je pense que je vais beaucoup lire chez lui, donc je suis très contente. Quand je vais arriver chez lui, je vous reprends dans le vlog et je pense lire un peu aujourd'hui. Hi, alors je suis arrivée chez mon copain et je vais lire, il est actuellement 17h12 et je crois genre, je vais lire genre 50 pages et tout. Parce qu'après il va falloir aller manger et après je vais voir un ami à moi, du coup voilà, je suis à la page 105, let's go.
copain va lire un livre et je vais passer Stephen King, l'Outsider de chez Albin Michel. Et c'est trop cool. Et il vient de terminer. Thanks. T'en as pensé quoi? 6,5 sur 10. 6,5. Ouais. T'as pas aimé? C'est pas mon humour, quoi. C'est le mien. Ouais. Voilà. Je vous le conseille, celui-là, il est vraiment bien. Ok les gars, je suis arrivée à la page 200 aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui, je vous ai pas mal filmé en lisant. Il est 20h37. Et comme je dis, je suis à la page 200. Les choses qui me dérangent, et c'est des choses dont j'ai parlé dans le groupe de la lecture commune. Et il y a une fille qui en avait parlé dans sa chronique et je me suis dit mais c'est vrai en fait elle a trop raison, et je l'avais aussi ressenti en lisant, enfin je suis qu'à la page 200 mais je l'ai ressenti. Ils parlent beaucoup d'agressions sexuelles mais pas du bon côté, genre ils vont pas commencer à les défendre ou ils les défendent pas assez, je trouve dans ce bouquin. Et par exemple, je sais pas, genre Hagan quand il va violer des serviteuses qu'il a, qui sont un peu des esclaves, il va les violer et personne ne va se poser de questions en fait, et c'est pas mal décrit dedans, c'est un peu malaisant. Et Jérick, qui est son frère, il va jamais défendre vraiment les galeuses ou trouver ça malsain, il va juste dire que c'est pas son genre, tu vois. Après voilà, c'est un magnifique bouquin, j'ai hâte de savoir la suite. Mais pour moi c'est le seul point négatif jusqu'à présent, sinon c'est trop bien, là je suis à fond dans l'action, je vous jure il y a des trucs qui se passent, je vais pas vous en parler parce que sinon c'est trop nul, vous allez pas apprécier le livre comme moi. Mais sachez que là je suis à la page 200, on est plein dans l'action, c'est trop cool. Et Sable, elle est waouh, elle est trop cool. Et encore plus Jérick, enfin pour l'instant en tout cas elle est cool, donc à voir. Je continue ma lecture, comme je vous ai dit il est 20h37, il y a match Italie-Espagne, donc je vais d'abord regarder le match. Et après le match, je continuerai ma lecture, j'espère arriver à la page 300. Comme ça demain il me restera pas beaucoup à lire. Et voilà, c'est plutôt cool. À demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais un peu enlever la luminosité comme ça. Aujourd'hui on est le lendemain, je sais pas quelle date on est par contre. On doit être... je crois on est mercredi, ouais on est mercredi. Là je suis occupée à dessiner un peu parce que j'aime trop, enfin dessiner, colorier. Parce que c'est super chouette. Et ça me détend énormément. Je sais pas pourquoi mon appareil fait plus focus comme ça. Voilà, je fais ça et ensuite je vais continuer mon livre. Comme ça, j'aimerais bien le terminer fin de semaine. Et je sais que c'est possible parce que là je suis à fond dedans. Donc, mais là je vais un peu d'abord dessiner parce que ça me détend. J'ai aussi un rendez-vous médical aujourd'hui parce que j'ai une boule qui ressort ici et ça me fait super mal et je sais pas ce que c'est. Donc on va voir et j'espère que c'est rien de grave mais je pense pas. Et voilà. Donc je viens de prendre ma douche, on est le lendemain, on est jeudi. Et hier j'ai fait mes tests pour la boule que je me suis dit que j'avais dans la gorge. Et apparemment j'ai un kyste hémorragique. Donc j'étais un peu stressée hier parce qu'aujourd'hui je dois aller faire une radio. Ils m'ont fait une prise de sang hier. Et comme ça on va voir si c'est grave ou pas. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais du coup comme ça m'a un peu déstabilisée, j'ai pas vraiment beaucoup lu hier. Enfin si, j'ai quand même lu 200... Non, j'ai lu 10 pages, je suis à la page 210, j'abuse. Donc je suis à la page 210 et j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe. Il y a un retournement de situation complet et voilà, j'aime beaucoup l'histoire, enfin le récit qui est occupé à se construire. Je suis en plein suspense, j'espère que mon personnage préféré va pas mourir. Ça serait un peu bête mais je pense pas. Je pense qu'il va survivre, j'espère. Et du coup voilà, aujourd'hui je vais lire mais d'abord je vais faire du montage pour ma chaîne principale. Il est actuellement 10h et je vais un tout petit peu maquiller et commencer ensuite mon montage. Et donc hier j'ai regardé aussi le film Ça, qui est basé sur le livre de Stephen King. C'était très bien, il est sur Netflix si jamais ça vous intéresse. Par contre il n'y a pas le 2, ça craint. Mais vraiment j'ai adoré ce film, j'ai trouvé qu'il était vraiment cool. C'est un horreur mais genre un horreur super bien construit et j'ai trop kiffé. Normalement demain je vais au cinéma mais c'est pas encore sûr du coup. Parce que j'attends les résultats d'aujourd'hui. J'ai rendez-vous à 15h30. Et donc voilà.
Ok, hello, je voulais vite fait vous parler du livre avant de partir parce que je pars faire du shopping à Liège aujourd'hui, mais je suis à la page 375, ça veut dire que hier j'ai lu presque 200 pages, j'aimais trop. Euh, J'étais complètement dans le livre, en fait j'ai pas su m'arrêter pendant toute la journée, et là il y a tellement de choses qui se passent, on commence enfin à comprendre pourquoi certaines choses arrivent, et ouais je suis amoureuse de certains personnages, j'aime trop. Sable, elle devient vraiment complète, c'est un personnage qui a une histoire complète et j'ai hâte de voir les révélations qui vont se produire très vite. Euh, ouais, pour l'instant c'est tendu et tout dans le livre et j'espère que ça va aller mieux vers la fin. De toute façon j'ai le tome 2 et si jamais je continue, je pense que début du mois prochain, donc début août, je commencerai le tome 2 parce que j'ai plein d'autres lectures en one shot à lire avant celui-ci. Mais vraiment c'est une pépite et je crois que je vais le prendre dans le train avec, même si je vais avec des copines pour le retour parce que vraiment je l'aime trop. Donc voilà, bref, je vais continuer à me préparer, je vais faire mes cheveux et tout. Parce que comme je l'ai dit, je vais avec des copines à Liège et ça va être trop bien. Oh my god, je suis occupée à lire toujours le même livre en fait, comme vous le savez, cette vidéo est dédiée à ça. Il me reste même pas 100 pages et j'en suis au chapitre... Enfin, j'ai terminé le chapitre 37 et là, ce qui s'est passé, genre, je suis en frisson, j'ai peur limite. Je sais pas ce qui va se passer et ça m'angoisse. En plus, dites-vous, j'ai arrêté le chapitre 37 juste avant d'aller manger chez ma grand-mère. Du coup, j'ai dû laisser mon livre et attendre jusqu'à maintenant pour voir ce qui va se passer. Donc là, j'ai hâte, je vais lire et puis je vous retrouve. Soit je reviens faire un petit update lecture avant la fin, mais je pense pas parce que comme je vous ai dit, il me reste moins de 100 pages. Voilà. Et j'ai envie d'être dans ma lecture donc. Les gars, je suis choquée. Oh, bon, je spoil rien dans cette vidéo, comme vous le savez, mais genre la fin, waouh. Oh my god, je m'attendais tellement pas à ça. Oh, Jesus Christ. Je viens de terminer le livre. Oh my god, j'aime trop. Alors, au niveau de la lecture commune, je vais te préciser qu'en fait, les gens ont terminé depuis une éternité. On est lundi là, j'ai terminé le bouquin lundi. Les autres, je pense qu'ils ont terminé mercredi, mais moi je suis hyper lente, j'arrive jamais à m'adapter aux lectures communes, donc nice. En tout cas, je suis complètement dingue de ce livre, la fin est incroyable, ça annonce du bon pour le tome 2 et je l'ai commandé, donc je suis très contente, je vais pouvoir le commencer assez vite. Et voilà, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, je suis ravie, je suis tellement contente d'avoir lu ce livre, je ne m'attendais pas à avoir un aussi gros coup de cœur, je suis fan, je suis vraiment fan de ce livre. Là, je viens de finir, donc je suis encore sur le feu de l'émotion et tout, mais je sais que ce livre-là fait partie de mes meilleures lectures fantasy en tout cas, et j'ai hâte d'en faire une chronique sur mon compte Insta, n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste là. Et voilà, je vais vous laisser, c'est la fin de cette vidéo, et dites-moi si ça vous a plu, comme ça je sais si je ferai d'autres vidéos comme ça ou pas, comme ça je peux savoir si ça vous plaît ou pas, comme ça je sais si j'en fais d'autres ou pas. Vous allez voir mon ancienne vidéo, ma pile à lire d'été, et vous voyez un livre qui vous intéresse, et que vous avez dans votre pile à lire, je suis intéressée aussi pour faire une lecture commune avec vous, donc dites-moi quoi, et comme ça c'est possible de faire des lectures communes avec moi. Ok, bisous.